Et hello tout le monde, comment vous allez? On se retrouve pour le 6e épisode de Fly, saison 2. C'est parti. Continue. Saison 2, épisode 6, concours de circonstances. 24 septembre. Je vais bien mettre mon casque. Alors j'ai écharpe, doudoune, casque. C'est compliqué. Cela fait un peu plus d'une semaine que j'ai appris qu'Ilias était le correspondant de mystère d'Edward, et je n'ai toujours pas trouvé le courage de lui en parler. Personne d'autre n'est au courant, à part Thomas et moi, et sachant qu'Ilias est en couple avec Sarah, j'hésite même à en parler à Nabil. Il a beau être mon meilleur ami, je ne suis pas sûre de pouvoir en parler à qui que ce soit. Ça ne regarde qu'Ilias, après tout, même si Edward a le droit de savoir. Non, c'est Ilias, il va en parler ou non, c'est lui qui a coupé les ponts, c'est à lui. C'est son secret, c'est pas à nous d'en parler. Même à Edward, c'est pas à nous d'en parler. Ça n'aide pas non plus que Nabil et Rachel soient tout le temps collés l'un à l'autre. J'aimerais qu'un minimum de personnes soient au courant. Je suis heureuse de le voir être épanoui en couple, mais je n'ai pas trop l'occasion de lui parler sans que sa moitié soit dans les environs. Maintenant qu'on a prévenu Monsieur Cresserel qu'on serait en concours de Team Mag, il est temps de se rendre à l'auditorium. Le son est un peu fort, non? Oh, peut-être que ça va. Je regarde les petits trucs sur OBS, ça a l'air d'aller. Et si je lance des coups d'œil vers OBS, je vous ai déjà expliqué, c'est parce que j'ai des problèmes avec OBS, pour être sûr que ça quitte pas, je regarde toujours par là. Ou vers le bas pour vérifier le stream deck. On parlera de nos devoirs une fois sur place. Oui, désolé, mais j'ai aucune idée pour le thème d'art plastique. Et il ne reste qu'une semaine. Quel thème? Quel devoir? Désolé, j'étais perdue dans mes pensées. Le sujet d'art plastique pour la semaine prochaine. Donnez vie à vos dessins. Si ça peut t'aider, Flora, il me semble que Juliette de Terminal va faire une animation 2D avec une musique au piano qu'elle a écrit comme accompagnement. Ça m'aidera si je savais faire des animations ou faire du piano, ou même dessiner des êtres humains qui ne ressemblent pas à des hot dogs. Vous avez fait quoi, vous? Je ne vais pas faire comme vous, mais je veux avoir un maximum d'exemples pour voir ce que je peux et ne peux pas faire. J'ai pas encore trouvé. Moi non plus, mais il va falloir qu'on y aille. C'est de Claudine Flamand en personne qu'on parle. Cette femme est une icône. On ne peut pas la faire attendre. On y va? Allez-y sans moi, j'ai demandé à Vanny de me rejoindre ici. Elle ne sait pas où se trouve l'auditorium, alors on y va ensemble, sinon elle va se perdre à coup sûr. Faire le chemin avec Sarah et Flora. Allons-y, à tout de suite Gabrielle. Parce qu'on les laisse entre eux, elles sont romantiques toutes les deux, on va les laisser. Enfin, du côté de Gabrielle ça a l'air, Vanny je ne sais pas. Pas d'autres idées pour le cours d'art plastique. Je n'arrive vraiment pas à visualiser ce qu'ils attendent de nous. Il me semble que Molly va dessiner un Pokémon de type feu et a l'intention de mettre le feu à sa feuille quand on présentera nos œuvres. Il n'y aura plus d'œuvres. Lorraine a pris une ancienne boîte à musique et va repeindre l'intégralité de la boîte. Elle a déjà remplacé la danseuse par un de ses dessins qu'elle a plastifié. Après, je sais plus trop. Merci beaucoup. Je crois que je commence à voir où Monsieur Cresserel veut en venir. C'est parfois difficile de déchiffrer ses thèmes et consignes. Ses cours de spécialité sont beaucoup plus clairs et aussi plus vivants. Il nous a même amenés sur le toit du lycée 2 fois déjà pour s'inspirer de ce qu'on y voyait. Tout a l'air ok. Le toit du lycée, il n'est pas censé être fermé? Non, apparemment le nouveau principal l'a réouvert. On le voit jamais, mais il a déjà fait plus pour ce lycée en 3 semaines que Monsieur Martin a fait en genre 100 ans de carrière. C'est quoi, le proviseur du lycée, ça va être son père? Pourquoi on le voit jamais? Pourquoi il y a autant de mystères autour du proviseur? Une partie de moi a envie d'essayer de lui parler d'Ilias, mais une autre sait que ça ne sert à rien et que Sarah ne sait probablement rien. Mais non, c'est... Si tu veux en parler à quelqu'un, va en parler à Ilias. Dis-lui que tu sais ça et vois comment il réagit. Mais ne va pas le dire dans son dos à d'autres. Non, pas d'accord.
Comment ça se passe avec Ilias sinon? Oh, il m'énerve. Zut, je ne voulais pas lui poser cette question, j'ai paniqué. Ça se passe super bien. Il va venir à ma fête d'anniversaire chez mes parents ce soir. Alors il a l'air de prendre notre relation au sérieux. D'ailleurs, merci encore pour vos cadeaux d'anniversaire. Hier était la plus belle journée de ma vie pour l'instant. On lui a fait un cadeau? De rien. On lui a fait un cadeau? C'était rien, et c'est bon signe en fait qu'il accepte d'aller chez tes parents. Mon ex ne voulait pas qu'on nous voit ensemble en public. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas quitté quand il m'a dit ça, dans son ex. Lequel? Parce qu'elle, elle est sortie avec notre meilleur pote. Quand tu parles de ton ex, tu parles de Nabil? Oui, pourquoi? Quoi? Pourquoi? Quelque? Ah, tu veux savoir parce qu'il est avec Rachel, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas censé être ton meilleur ami plus que Rachel maintenant? Tu vas aller balancer à sa copine ce que je vais te raconter sans problème? Non. Bah t'en fais pas, le Nabil d'aujourd'hui est très différent du Nabil avec qui j'étais. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Je me doutais que tu ne le détestais pas, comme tu n'as pas mal réagi quand je t'ai parlé de lui la semaine dernière, mais j'ai eu peur. De quoi tu parles? Ah, ok, je me rappelle. Mais non, j'étais pas dans la classe de ce Nabil-là. Je pensais que tu me parlais de Nabil El-Ghazi, qui est en EPS avec nous et était dans ma classe. Parce que le Nabil de Rachel, je le déteste bien. Je t'aurais sûrement dit de le garder loin de ton ami si j'avais su que tu ne me parlais de lui. Ouch! Mais il a l'air sympa, Nabil. C'est notre meilleur pote. Qu'est-ce qu'il nous cache? Quoi? Pourquoi? Je suis juste dégoûtée d'avoir eu à subir le mec qu'il était. Et qu'une fois qu'il a commencé à changer et se rendre compte de ce qu'il m'avait fait, il m'a quitté. Atch! Mais je rigolais, hein. Je le déteste pas. Tant mieux s'il est heureux avec Rachel. Je crois que c'est devenu un mec bien. Je ne ferai plus jamais l'erreur de sortir avec qui que ce soit, par contre, les études avant tout. Rachel, elle s'est tapée le Alex. Alors le Nabil, il y a intérêt à pas être pareil. On est arrivé à l'auditorium et Flora est partie s'asseoir à côté d'une autre fille du lycée que je ne connais pas. Gabrielle et Vanny sont arrivées peu de temps après. Je n'ai pas aperçu Nabil par contre. Il y a au moins 200 élèves, je l'ai peut-être juste raté. Très vite, Madame Vasseur et Monsieur Skiaski sont montés sur scène présenter le concours. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au lycée Hummingbird et à ceux et à celles d'entre vous qui viennent d'autres lycées de la région. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Skiaski, professeur de français et de littérature, et je serai donc le jury du concours. Pour s'assurer de l'impartialité du jury, je serai le seul membre du corps enseignant de ce lycée à en faire partie. Je serai accompagné de collègues de divers établissements. Ce concours organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale a permis à de nombreux lycéens de se faire publier dans un magazine à portée internationale. Je vous rappelle, ou peut-être apprends, pour certains d'entre vous, le déroulé de la journée. Dès que le thème vous est donné, vous avez 4 heures et 5 minutes. Pourquoi 4 heures et 5 minutes? C'est bizarre, non? 4 heures et 5 minutes pour rédiger un article dans son intégralité. Ensuite, vous aurez 3 heures de liberté durant lesquelles vous devrez rester dans la salle du lycée. Voulez-vous supprimer ces travaux? L'imprimante, laisse-moi tranquille. La salle du lycée. Le repas à la cantine est offert à tous les participants. On se retrouvera ici même au bout de ces 3 heures. Désolée, mais je suis malade en ce moment. On se retrouvera ici même au bout de ces 3 heures pour l'annonce du gagnant, qui verra son article publié sur le site de Teams Mag et ira à Paris pour la finale. La date de la finale sera communiquée après l'annonce de l'article gagnant. Je laisse maintenant la très charmante et rayonnante May Vasseur prendre la parole et présenter notre invité d'honneur. Merci Anton Ksiaski pour cette présentation très complète et également très flatteuse, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis May Xiong Vasseur, conseillère principale d'éducation du lycée Hummingbird, Émile Hummingbird. Je souhaite bonne chance à tout le monde et espère que vous saurez faire preuve de créativité et de vigueur.
J'ai l'immense plaisir et l'insigne honneur d'accueillir sur scène Claudine Flamand, qu'on ne présente plus et qui va maintenant prendre la parole. J'avais pas vu, mais on s'entend plutôt bien avec Madame Vasseur. La salle tout entière s'est levée et a applaudi Claudine Flamand. Ah, c'est ça, c'est pas censé être la maman d'un des étudiants? Je ne sais plus. Bonjour jeune femme, bonjour jeune homme, bonjour jeune personne. Je vous remercie pour votre chaleureux accueil, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai l'habitude de faire mon discours en région parisienne, mais comme mon fils est élève dans ce lycée et participe au concours, je me devais de remercier l'équipe pédagogique en personne. Team Mag est un magazine qui a toujours placé la voix de la jeunesse au premier plan. Beaucoup de participants à notre concours ont par la suite rejoint la famille Team Mag. Nous sommes tellement à l'écoute de la jeunesse que je pense pouvoir deviner ce que vous vous dites. J'espère qu'elle a bientôt fini, on n'a pas que ça à faire. Ne vous en faites pas, j'ai terminé. Le thème de cette année est « Tout le monde devrait connaître ». Tout le monde devrait connaître l'humilité. Les membres du jury de toute la francophonie nous ont supplié de proposer un thème plus libre après le thème du développement durable de l'année dernière. Certains membres se sont plaints d'avoir lu les 10 mêmes articles, phrasés différemment encore et encore. Avec un thème plus libre, je suis persuadée que les membres du jury comme les élèves en sortiront gagnants. Vous choisissez la thématique de votre article vous-même. La seule contrainte, c'est qu'il devra commencer par la proposition « Tout le monde devrait connaître ». Compris? Je vous souhaite bon courage et vous retrouve à 15h05 pour l'annonce de l'article gagnant. Vos articles devront être déposés ici même avant 12h05. Dernière petite chose, nous acceptons bien entendu les écrits tapés à l'ordinateur et imprimés. Nous vous avons réservé 2 postes au CDI et toute la salle informatique. Ok, j'allais dire 2 postes pour tous les étudiants, ça fait pas beaucoup. Surtout qu'il y a l'air plus de avoir 100 personnes, je crois qu'ils vont se battre pour les ordi. Au CDI, demandez Anthony. Le documentaliste en salle info, c'est mon fils Thomas qui s'occupera de vous. Les livres, articles et revues du CDI seront à votre disposition, que vous soyez élève au lycée ou non. Je suis pas sortie de l'auberge si je tousse tous les 2 secondes. Comme vous êtes assez nombreux, vous ne pourrez occuper un poste que pour 30 minutes. Il vaut mieux que vous rédigiez un brouillon avant, donc. Pour ce faire, vous avez le droit d'occuper l'auditorium, la cour de récréation, la salle de permanence, le toit tout doucement réouvert et le couloir abandonné. Le couloir abandonné, ça fait très mystérieux. Comment ça, le couloir abandonné? Qu'est-ce qu'il raconte? D'ailleurs, vous feriez plaisir à l'ensemble des professeurs du monde entier si vous pouviez toujours systématiquement rédiger un brouillon pour vos travaux. Sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à tout à l'heure. On est d'accord qu'on va s'installer au couloir abandonné. Pourquoi? Genre, t'as pas un endroit avec des tables et des chaises pour écrire? Non, à terre dans un couloir. C'est l'endroit le plus tranquille pour dormir. Jamais personne n'y va, mais on y va pour travailler, bien entendu. Oui, allons-y. Le couloir abandonné? C'est le surnom du couloir dont les murs ne sont pas peints. Au 3e étage, quand tu vas à gauche avant d'aller sur le toit. Monsieur Cresserel nous a déjà fait dessiner là-bas pour travailler la perspective. On devrait imaginer ce à quoi il ressemblerait s'il y avait de la vie. Vos cours de spécialité art ont l'air bien plus intéressants que l'option. Je me suis peut-être trompée en choisissant mes enseignements de spécialité. Ah oui, je m'en rappelle. C'est ici qu'il a fait pleurer la moitié de la classe en nous traitant d'incapables sans talent. Je n'ai rien dit. Les filles sont allées s'installer au 3e étage et j'ai promis de les rejoindre après avoir retrouvé Nabil. Je lui ai envoyé un message. Hé, je t'ai pas vu à l'auditorium, t'es en vie? J'ai dû attendre quelques minutes avant d'obtenir une réponse. Ah, pardon meuf, j'avais mon tel en silencieux. Je viens justement de prendre mon tel pour t'envoyer un message. Je suis sur le toit avec Rachel, rejoins-nous si tu veux. Je ne sais pas encore où je vais m'installer pour écrire, je te tiens au courant. Allez, viens nous rejoindre. J'ai l'impression que Nabil passe moins de temps avec moi depuis qu'il est avec Rachel. C'est normal. Ce qui est parfaitement normal. Mais aujourd'hui, c'est différent. D'habitude, il me tient toujours au courant de ce qu'il fait et où il est. J'ai comme l'impression qu'il essaye de m'éviter.
Je pense qu'il m'a invité à les rejoindre sur le toit par principe, mais qu'il préférerait que je les laisse seuls. Je vais trouver autre part où m'installer. Je vais rejoindre les filles au couloir abandonné du 3e étage. Ah oui, le couloir abandonné, c'est spécial. C'est tout gris. Ah, la voilà enfin. J'arrive à peine à entendre ce que Sarah essaye de dire. Il y a des travaux dans une ou plusieurs salles de l'étage. Ouais, moi je travaille pas là, hein. Pourquoi vous êtes resté ici avec ce bruit insupportable? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour que Vanny puisse se concentrer sur son article sans s'endormir. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Je pense que c'est effectivement nécessaire. Tu m'étonnes que tu t'endormes partout si tu ne fais des nuits que de 2 heures. Ouais, mais moi j'écris rien là-dedans. J'ai juste mal au crâne. L'étage est en travaux. Le nouveau proviseur trouve ça dommage d'avoir un couloir entier non utilisé, mais bon, vu l'état des lieux, ça risque de rester en travaux toute l'année. Rester éveillé. Ça je comprends, mais se concentrer avec tout ce bruit. Je trouve les bruits violents et assourdissants plutôt apaisants, moi. Ok, on n'est pas pareil, Gabriel. Je t'aime bien, hein, mais là-dessus on n'est pas d'accord. Moi, je vais simplement mettre mes écouteurs et écouter la musique. Si Monsieur Ksiaski a dit qu'on pouvait s'installer ici, les travaux vont probablement ne pas durer. Mais au moins, je serai dans ma lancée et il y aura moins de risques que je m'endorme. Ça vous dérange si je vous rejoins plus tard, une fois que les travaux auront cessé? J'ai peur de ne pas pouvoir me concentrer. Pas de problème, je comprends. Je t'envoie un message dès que c'est à nouveau calme. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Où est-ce que je vais pouvoir m'installer? J'ai essayé la salle de musique, mais certains élèves sont en train de jouer avec les instruments. Kanan est debout en train de gribouiller des choses sur une feuille en écoutant de la musique avec un vieux baladeur CD qu'il tient à la main sous ses affaires. Oh, sympa l'élu. Il s'est tourné vers moi dès que je me suis approchée de lui. Ah, salut, toi aussi tu cherches un endroit où écrire ton article? Il a retiré son casque. Ouais, mais je n'ai même pas encore d'idée d'article. J'aimerais déjà pouvoir me concentrer assez longtemps pour en trouver une. Tu arrives à suivre avec tout ce boucan, toi? Ouais, ça va. Je suis habituée à me concentrer avec de la musique dans les oreilles. Par contre, le sujet est beaucoup trop vaste. Tout le monde devrait connaître tellement de choses. Je ne sais pas sur quoi écrire. J'ai 40 000 idées. C'est vrai que c'est compliqué comme sujet. Si tu pouvais m'en donner rien qu'une. Bah attends, j'en ai plein en rab. Ce que je te propose, c'est beaucoup trop vaste pour faire un article en si peu de temps. Alors n'hésite pas à simplement t'inspirer des thèmes tout en changeant la formulation. Tout le monde devrait connaître les conséquences du changement climatique sur notre planète. Basique, typique, va droit au but, mais un peu trop scolaire. Tout le monde devrait connaître l'impact de la pollution plastique sur les océans. Un peu plus précis, toujours dans la même idée, et surtout bien plus parlant. Alors, je suis d'accord, parce que je sais qu'il est dans l'écologie, tout ça, mais c'est pas un peu le sujet qu'ils ont fait l'année dernière? Et du coup, les juges, ils voulaient quelque chose qui change? J'aime bien la petite image. Tout le monde devrait connaître l'histoire des émeutes de Snownoval. Je connais pas non plus. Là, on remonte aux origines du militantisme LGBTQIA+, actuel. Et il y a surtout moyen de faire passer le message que la violence est parfois nécessaire pour se faire entendre. Si on pouvait tout faire dans la paix et ne pas avoir de violence aussi. Si tout le monde est violent, on s'en sortira jamais, hein. Il y a un Soji qui te dit... Bah, les meutes, ça m'intéresse, mais je pense qu'elle devrait continuer à chercher de son côté. Je vais continuer à chercher de mon côté. Je pense que je vais continuer à chercher de mon côté. Tu as de bonnes idées, mais je préfère que mon article vienne de moi. Oui, c'est mieux. Je comprends tout à fait. C'est tout à ton honneur. Parce que les 4 articles, je trouve que ça représente bien ses valeurs à lui. Donc si on pouvait trouver quelque chose de nos valeurs à nous. Et toi, du coup, il y a un sujet que tu penses aborder en particulier? J'étais partie sur l'impact du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, histoire de titcher ma prochaine action en tant que responsable écologique du CVL. J'ai envie de voir un truc. Ah, il est pas dans les crushs. Ah, par contre, je suis full avec lui. Avec elle, je suis... Ok. J'ai plus avec Sado là. Oh, toi, t'es le plus bas avec lui. Non mais... Dommage qu'il soit pas dans les crushs. J'aime bien Kanan.
Une nouvelle pétition pour réduire le gaspillage à la cantine cette fois-ci. Les agents de cantine préparent les assiettes avant de demander aux élèves ce qu'ils veulent. Et du coup, 2 assiettes sur 3 finissent à moitié à la poubelle. De leur côté, les élèves ont tendance à trop prendre et à jeter des choses même pas entamées. J'attends d'avoir fini de réfléchir à des actions que l'on pourrait mettre en place avant de faire valider la pétition par Madame Vasseur. Tu as toujours cette tendance à pointer du doigt des problèmes évidents que personne ne remarque ou pour lesquels personne ne fait rien. Et tu es inspirant. J'allais pas dire qu'il est lourd, je viens de dire que je l'aimais bien. C'est fascinant, tu es vraiment inspirant et on devrait tous être comme toi. En plus de souligner les problèmes, tu fais en sorte de proposer des solutions, et ça, c'est honorable. Il n'y a rien de difficile, il suffit d'ouvrir les yeux et de laisser parler son indignation. Ok, je suis indignée par le prix des livres aujourd'hui. Ils peuvent baisser les prix? Oh, j'aime beaucoup ses cheveux. Elle est sympa la demoiselle Salma. Excusez-moi, on va commencer à faire du bruit. Alors si vous voulez vous concentrer, il vaudrait mieux trouver un autre endroit pour travailler. Non, moi je suis bien avec ma musique. C'est peut-être mieux que je trouve un autre endroit, moi. J'ai pris une cuillère de miel, mais ça n'a pas l'air de suffire. Hein. Ok, bon courage. Bon, je vais essayer de trouver une place ici. Tu viens t'installer pour rédiger ton article pour le concours? C'est ça. Comme tu peux le voir, malheureusement, tous les postes sont occupés pour les prochaines 30 minutes. 26 minutes maintenant. Il reste un poste libre là pourtant. Il est réservé pour 30 minutes par une fille rousse qui est partie précipitamment. Si tu la retrouves, tu peux voir avec elle si elle peut te le céder. Rousse? T'as pas plus d'infos? Elle n'est pas du lycée et elle a réservé au nom de famille Thomas Panson. Maintenant, arrête de déranger les autres participants et va chercher ailleurs. Il y a 2 postes au CDI si tu as besoin à tout prix d'un ordinateur. Non, on n'a rien commencé. L'ordinateur, tu y vas quand tu as déjà ton brouillon, pas avant. Une fille rousse, je vois une personne qui pourrait correspondre là-bas. Eh, excuse-moi. Pourquoi elle me dit quelque chose? C'était pas la deuxième amie de Juliette? Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème, c'est Salalas? On se connaît? Oui? C'est Taylor, voilà. Attends, Taylor? C'est bien moi. Je t'en veux pas de ne pas m'avoir reconnu, je sais que j'ai pas un de ces visages mémorables, et que tout le monde préfère m'oublier. Alors moi, je t'avais reconnu. Par contre, je me souvenais pas que t'étais rousse. T'as l'air plus blonde que rousse pour moi. Taylor, c'est l'ancienne amie de Juliette, qui avait participé à son harcèlement dans le but de faire exclure Mélanie en voulant se faire passer pour elle. Je suis trop forte. J'ai des bons. Pour une fois que je suis pas un poisson rouge, même si c'était originellement, ok, une idée de Clara. Ensuite, rejointe par Emily, Tyler a décidé de porter le chapeau entièrement quand Emily a tout avoué. Sans ça, je suppose que Clara et Emily auraient été exclues. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas honte de revenir au lycée après ce que tu as fait subir à Juliette et Mélanie? Le concours est ouvert à tous les lycées de la région. Je comprends que tu m'en veuilles, mais j'aimerais faire profil bas, s'il te plaît. Ne dis à personne que je suis là. Pourquoi tu as peur de croiser Juliette et de devoir lui présenter des excuses? Oui, exactement. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Attends. Présenter des excuses, c'est le minimum. Je sais que si je crois Juliette, je vais me sentir obligée de lui présenter mes excuses. Et elle va se sentir obligée de les accepter, qu'elle le veuille ou non. Tu connais Juliette, elle est bien trop gentille pour ne pas accepter les excuses sincères de quelqu'un. Ok. J'espère que c'est vraiment la vraie raison. Elle m'a même déjà recontacté cet été en disant qu'elle comprenait et qu'elle ne m'en voulait pas, même si ce que j'ai fait est horrible. Alors je lui présenterai mes excuses quand je penserai avoir mérité son pardon. Ce sera trop cruel d'abuser de sa gentillesse en le faisant maintenant. Je pense que je me suis trompée sur ton sort. Je pensais que tu étais aussi machiavélique que Sarah et Emily, mais on dirait que non. Même si tu as quand même harcelé Juliette, failli me faire exclure, puis failli faire exclure Mélanie. Emily, machiavélique, on parle bien de la même personne? Je ne pense pas non plus,
Mais elle m'a très clairement dit qu'elle me détestait toujours et que je me suis incrustée dans son groupe d'amis. Elle pense que c'est de ma faute si Rachel et Evan lui parlent peu. Emily est une fille assez imprévisible. Mais je peux t'assurer que la seule personne qui trouve du plaisir dans le malheur de Juliette et Mélanie, c'était Clara. Je pense qu'Emily cherchait juste quelqu'un à blâmer qui ne soit pas elle. Elle a dû se persuader que tout était de ta faute. Je la comprends un peu. Elle s'est laissée influencer par Clara sans s'en rendre compte qu'elle était pire que Mélanie. Je suis tombée dans le piège de l'hypocrisie de Clara, moi aussi. Si ça peut te rassurer, cette année, Clara ne fait même plus semblant d'être une bonne personne. Elle me rappelle Mélanie à mon arrivée au lycée. La différence, c'est que je pense que Mélanie a un bon fond caché quelque part. Je ne le réalisais pas encore l'année dernière. Par contre, Clara, je pense qu'elle est foncièrement mauvaise. Peut-être que je me trompe et que personne n'est foncièrement mauvais, c'est à toi de décider si tu as envie de leur donner une deuxième chance. Peut-être qu'en creusant, tu trouveras du bon même chez Clara. Si tu es prête à excuser l'homophobie, la transphobie, une once de racisme décomplexée et sa misogynie intérieure, non. Sur ce, je te laisse. C'est un article à écrire et il me reste 22 minutes pour utiliser un post en salle info. Bonne chance! Même si cet échange avec Taylor était assez instructif, il faut que je me concentre sur le concours pour l'instant. Le CDI est l'endroit parfait pour s'installer au calme, s'il y a de la place. J'ai oublié son nom, je sais plus. J'aime pas quand je me souviens pas. Et on peut pas tricher là, ils ont pas les noms. Mais c'est la demoiselle qui est souvent avec Anan, je crois. Il y en a un troisième, je sais plus c'est qui. Lui, non? Non. Je sais plus. Tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. Pas faux. Tout le monde devrait connaître les symptômes de l'endométriose. Ça me dit quelque chose. Tout le monde devrait connaître l'histoire de du non, je sèche. Ça fait à peine 15 minutes que le concours a commencé. On a encore largement le temps de trouver un thème. Ah, salut, c'est Salanas. Tu as trouvé un thème, toi? Malheureusement, non. Je cherche un endroit où m'installer, au calme, mais je ne trouve pas. Je n'ai même pas encore eu le temps de me poser pour réfléchir. Canon m'a donné quelques pistes, mais je préfère d'abord essayer de trouver un thème moi-même avant de lui voler ses idées. C'est du Canon tout caché, ça. Nejma, je vais y arriver. Nejma, oui, c'est vrai. Elle est trop mimes, là. J'adore les petits bonhommes qu'ils font à chaque fois, là. Alors, j'aime bien sa brouille. En tout cas, ici, c'est l'endroit parfait pour se poser au calme. Les documentalistes sont des tyrans, alors tu peux être sûr qu'il y aura du calme. Même si j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il serait un peu plus clément sur le bruit, puisqu'on risque d'être beaucoup au CDI. Oh non, pourquoi? Bon, on écrit un article en 10 minutes et après on a toute la journée de libre avec absence justifiée. Je suis trop intelligente. On n'est même pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Ils disent qu'ils vérifient si tous les inscrits rendent quelque chose ou non, mais ça m'étonnerait. Ils ont trop peu de temps pour relire les articles, ils vont pas perdre du temps à vérifier ça. Si t'as la flemme, fais un copier-coller d'un vieil article préhistorique du genre 1997 ou demande à une IA de te l'écrire. Oh purée, pas l'IA. Pas l'IA. Arrêtez de parler de l'IA. Il y a beaucoup trop d'IA dans tout ce que je regarde en ce moment. J'ai fait ça l'année dernière et personne n'a remarqué. Par contre, t'es sûr qu'on restera? Excuse-moi, mais on n'entend que vous dans tout le CDI. Si vous vouliez discuter, vous pouvez aller vous asseoir dans la cour ou aller en permanence. Clara, elle va être méchante. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? À occuper mon espace personnel. Va gratter l'amitié ailleurs. Personne nous entend à part toi. Je l'aime pas, Clara, je l'aime pas. C'est pas de notre faute si t'es des oreilles XXXL. Oh lolo. Alors quelqu'un peut le tuer. J'avoue. Viens, Nejma. Ça ne sert à rien de leur parler. Tant pis pour eux s'ils se font virer du CDI. Non, ils ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est quoi cette manière de parler aux gens? Vous avez quel âge? Et c'est vous les terminales dans l'histoire? Oh non, la revoilà, l'autre. Toujours à venir au secours des cas désespérés. Ah Clara, c'est la pire. Hein. Oh là là. Mélanie, c'est un bisounours à côté.
Là, elle s'attaque à un gros morceau quand même. Oh purée. Je suis la seule qui a envie de la taper. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai haussé le ton pour ne pas dire crier et passer un savon à Clara et Mathéo. On a tous les trois été virés du CDI pour la journée. Bon, moi, on a dit ce qu'on pensait. En ce qui concerne Clara, il me semble que Taylor avait raison. Elle est tout simplement mauvaise. Mathéo n'est pas mieux qu'elle d'ailleurs. Déjà, je suis désolée, mais Mathéo, j'ai un peu pitié de lui. Parce que Clara l'a trompé l'année dernière avec Alex. Et lui, il est toujours là comme un petit chien. Désolé. Mais je sais pas, il y a un problème. Après tout ça, je suis un peu énervée. Et en plus, je n'ai toujours pas commencé à réfléchir à un thème pour mon article. Alors moi, je suis un peu énervée parce que j'ai pas vu Josh. Mais chacun ses problèmes. Clara aussi est énervante. Mais où est Josh? Je rejoindrai bien Nabil et Rachel sur le toit, mais j'ai besoin d'être seule quelques instants afin de me calmer. Je suis sortie m'aérer quelques instants, mais j'ai très vite été interrompue. J'avoue que là, je préfère te voir toi que l'autre. Alors comme ça, ton demi-frère te confie son plus grand secret, te demande un service et tu le laisses seul sans nouvelles pendant 2 semaines. Si c'est ça être demi-sœur, je dois être la demi-sœur de la moitié du lycée. Mais elle, je t'ai dit de laisser tomber. Elle doit avoir mieux à faire, c'est normal d'avoir une vie. Oh, Edward, c'est vrai, désolé, j'avais oublié de te prévenir, c'est que c'est assez compliqué. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu as fait ton job, oui ou non? T'as le nom du type avec qui Edward discutait avant qu'il ne le ghost? Oh, purée. Je veux pas lui dire, mais je veux pas qu'il prenne mal. Oui, mais... Bah, donne-le nous, t'attends quoi? Demandez à n'en parler qu'à Edward. Je suis désolée, Mélanie, mais... Déjà, on devrait même pas le dire à Edward. Demandez à n'en parler qu'à Edward. C'est assez délicat, je préfère t'en parler à toi seul, Edward. Et je suis quoi, moi? Une plante verte? Je suis pas Emily le garde, moi. Tu peux en parler devant Mélanie. C'est gentil d'avoir voulu me parler en privé, mais je le répéterai tout dans tous les cas. D'accord, c'est compliqué parce que le mec est en couple avec une fille. Ok, on n'a pas dit qui. C'est Mathéo, c'est ça, j'en étais sûre. C'est bien fait pour Clara. Non, pitié. Pour la dernière fois, ce n'est pas Mathéo. Ce mec est une endive, un navet, une coquille vide. Ça ne peut pas être lui. Je le saurais si je parlais avec ce loser. Le garçon, c'est... Attendez, c'est pas un peu horrible de dévoiler son identité, c'est sa vie privée après tout. C'est à toi de choisir que tu préfères. Qui tu préfères entre un inconnu qui pourrait être un harceleur qui me catfish ou ton demi-frère que tu es censé vouloir chérir et protéger. Ah, c'est pas bien ce qu'il fait. Promis, on le dira à personne. Si jamais on le confronte, ce sera en privé. Ça te va? Ça suffit, je crois. Le garçon s'est empuré. On n'a même pas le choix, elle le dit. Elle dit tout. Elle déballe tout. Oh purée. Non, pitié. Ça suffira, je crois. Le garçon, c'est Ilyes d'Alain. Il est en première 2 avec moi, mais je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Sa mère est prof de sport. Bien sûr qu'on voit qui c'est. Je connais quasiment tous les enfants de tous les profs et les fils de la CPE. Le type, c'est Edouard. Mais avec des muscles et des boucles. C'est tellement cliché pour un gay de vouloir sortir avec son doppelganger. Ah bon? Je trouve pas qu'ils se ressemblent tant que ça. Hein. Parce que, attendez, on va les trouver. Il y a notre frère et le Ilyes. C'est lui, je crois, le Ilyes. De tête, je pense que c'est lui. Vous trouvez qu'ils se ressemblent? Depuis le début, je me dis que c'est soit Canal qui a la trouille parce que ses parents ne savent pas qu'il est gay, soit un autre sosie d'Edouard. Une preuve de plus que j'ai toujours raison. Mélanie, si vous pouvez un petit peu avoir le melon un petit peu plus petit, je repasse à la clémentine, ça nous irait. Et ne me compare pas au premier mec gay venu non plus. Bon, allez, j'ai un article à écrire, hors de ma vue, toi là. Quoi? C'est tout? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que... On pouvait pas changer la couleur des yeux? Ça me perturbe trop qu'elle ait les yeux marrons. Ok, non, le type d'œil comme ça,
Il est comme ça. Je crois que j'ai changé la tête sans faire exprès, mais c'est pas grave. Faites comme si vous ne m'avez rien vu. Je regarderai elle avait quoi comme tête et je remettrai sa tête de base. Quoi, c'est tout ce que vous comptez faire? Comment est-ce que... Il y a méprise, truc machin. Le cerveau, c'est nous. On n'a pas besoin de toi pour réfléchir à un plan d'attaque. Mais je te remercie d'avoir été utile. Edward te tiendra au courant de l'avancée des choses. Merci, c'est Salanas. Je me suis dirigée vers le QG du CVL pour me poser loin de tout le monde et enfin prendre le temps de réfléchir à une idée d'article. Sachant que le nouveau proviseur a réouvert le toit et a décidé de remettre à neuf le couloir abandonné, ça ne m'étonne pas si le QG était en travaux lui aussi. Je suis entrée dans le QG qui était dans le noir complet et j'ai allumé la lumière. À ma grande surprise, j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans la pièce. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il fait pas partie du CVL? C'est Salanas? Qu'est-ce que tu fais là? C'est à nous de te poser la question. J'ai mis un peu de temps avant de prendre la parole. Dan, qu'est-ce que tu fais là? Dan a enfilé son maillot et est sorti de la pièce en courant. Tout va bien? Je suppose que tu as vu les cicatrices sur mon torse. J'ai même pas fait gaffe. Maintenant que tu en parles, que tu en as parlé, tu ne sauras jamais si je les avais remarquées ou non. Tu veux m'en parler? Je suis désolée d'être entrée dans sans frapper. En tout cas, je ne m'attendais pas à y voir qui que ce soit. Je cherchais un endroit tranquille pour me concentrer sur le concours Teens Mag. Je sais pas si tu en as entendu parler. T'en fais pas, de toutes les personnes du lycée qui auraient pu ouvrir la porte, je suis conscient que ce soit tombé sur toi. Retournons dans le QG du CVL si ça ne te dérange pas. Juliette est la seule à être au courant. Elle me connaissait avant ma transition. On était au même tournoi de basket au collège. Ah, c'était un tournoi de filles? Le monsieur était une fille, c'est ça? J'aimerais que tu n'en parles à personne, s'il te plaît. Pour la première fois de ma vie, je passe une année scolaire tranquille. Bien entendu, ça va de soi. Ne t'en fais pas. Je n'en parlerai à personne. Et ça ne regarde personne. De toute façon, ça ne regarde personne. Si on le sait, c'est bien, mais n'en parlons pas, ça ne regarde pas, c'est Dan, c'est tout. Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? En tant que délégué des élèves, c'est mon rôle de m'assurer que tu aies accès à tout ce dont tu as besoin. C'est gentil, merci. Pour l'instant, ça ira. Je me suis juste changée ici parce que j'avais oublié mon maillot dans mon casier. D'habitude, je fais ça chez moi. J'évite un maximum les vestiaires, alors quand il a vraiment besoin, je me change dans les toilettes. Mais ce matin, elles sont occupées par des participants à ton concours. Du coup, comme je savais que personne ne connaissait cette pièce à part les délégués du CVL, j'ai essayé d'y entrer, elle était ouverte. C'est ma faute, j'ai oublié de refermer la porte à clé hier soir. On y avait caché nos cadeaux pour l'anniversaire de Sarah, une fille de notre classe. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. On est d'accord que Madame Vasseur n'est pas au courant de tout ça. Non, elle se doute que je lui cache quelque chose, je crois. Elle m'a posé énormément de questions sur mon changement d'établissement. Ok, il recommence entre guillemets une nouvelle vie, loin de ceux qui connaissaient qui il était avant, qui il est maintenant. Parce que malheureusement, on est encore dans un monde où les gens ne peuvent pas s'empêcher d'ouvrir leur bouche, on va dire. Ça ne les regarde pas, mais t'en as toujours un qui va être méchant, qui va se sentir concerné alors que ça ne le concerne pas. Il y a des fois, ouais. Mais mes parents ont tout fait pour que la bonne mention du genre et le bon prénom soient sur tous mes papiers, même rétroactivement. Ok. Tous les papiers de mon dossier scolaire ont été refaits, c'est pour ça que je suis venue ici. Pour avoir une année scolaire dans un nouveau lycée où tu ne serais pas constamment renvoyé à la transidentité. Exactement. J'ai choisi exprès le lycée avec la pire équipe de basket afin d'être sûr de ne jamais me retrouver face à mon ancienne équipe. Ok. Ça ne se passait pas hyper bien dans mon lycée. J'aimerais être comme Lorraine, être fièrement haute, comme je n'en pouvais plus des remarques et des regards. Zut, je viens de remarquer que je t'ai coupé. Pourquoi tu voulais savoir si Madame Vasseur était au courant? Si elle avait été au courant, je lui aurais demandé de te fournir un passe-partout pour pouvoir te changer librement.
Mais puisque personne à l'administration n'est au courant, je te laisse le mien. Tu me promets de ne pas faire de bêtises avec ? C'est adorable, mais vraiment j'en ai pas besoin. Je me change dans les toilettes après mes entraînements depuis le début de l'année et je n'ai pas eu de problème jusqu'ici. En plus, c'est ta clé passe-partout. Comment tu vas faire sans elle ? Ne t'en fais pas pour moi. Si je dis à Madame Vasseur que j'ai perdu ma clé, je suis sûre qu'elle m'en donnera une nouvelle. Et au pire, je ne m'en sers pas tout... Pas... Et au pire, je ne m'en sers pas tant que ça. Elle ne me manquera pas. Si j'en ai vraiment besoin, je peux demander à Nabil, Evan ou Rachel de me prêter leur clé. J'insiste pour que tu la prennes. Merci beaucoup. Par contre, je vais être en retard si je traîne trop. Désolée de m'éclipser comme ça. Pas de problème, je suis là si tu as besoin. Je suis là si tu as besoin, moi aussi. Tu sais, à plus. Je me suis dirigée vers les escaliers qui menaient au 3e étage pour rejoindre les filles, mais j'entends toujours des bruits de perceuses. Tu t'es perdue, meuf ? On t'attend depuis 3 mois, là. Tu fais quoi ? Si tu es occupée avec quelqu'un, je te laisse tranquille, mais tu aurais pu me prévenir. Énormément de choses se passent depuis ce matin. Je pense que je vais simplement rejoindre Nabil et Rachel. Tenir la chandelle ? C'est justement ce dont j'ai besoin. Je pourrais me concentrer sur mon article sans avoir à penser à autre chose comme ça. J'arrive, j'ai eu quelques petits contretemps, désolé. Ok, cool, à toutes. C'est Candy, notre amie, qui vient de l'autre côté. Ah, c'est pour ça qu'il voulait qu'on vienne sur le toit. Elle est là. Comment tu as fait pour te perdre dans ton propre lycée ? Candy ? Surprise ! Quand Rachel m'a parlé du concours Team Mag, j'ai tout de suite pensé à ta pote Candy. Comme son lycée est dans notre région, c'est pour ça qu'il nous évitait ? Alors je t'ai inscrite au concours et je demandais à Candy de s'y inscrire aussi. Contente d'avoir réussi à garder sa secret. Tu verrais ta tête, on dirait que t'as croisé des genoux ou pire le proviseur de l'année dernière. Alors toi et Rachel, n'essayez pas de m'éviter depuis ce matin ? Tu penses qu'on t'évitait ? Ça va pas ? Oublie ça, je suis juste surprise. Je ne sais plus ce que je raconte. J'ai une matinée assez mouvementée. On a passé 1h30 à discuter, chercher des idées d'articles et encore discuter. Non, les articles d'abord, la discussion ça peut attendre. Ça m'a fait du bien de me poser quelques instants. J'ai eu tort de penser que Nabil voulait m'éviter maintenant qu'il est en couple. Donc ça fait une demi-heure que la meuf poirote, en mode bah elle arrive quand ? Rachel avait déjà trouvé une idée d'article et est partie recopier son brouillon sur l'ordinateur. Bon, ça s'ananas, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Tu es encerclé et tu ne peux plus t'échapper. Je déteste quand tu fais ça. Je dois avoir peur ? Non, ne t'en fais pas. Maintenant qu'on est entre nous, raconte-nous un peu ta journée. Pourquoi tu nous as pas rejoints ? Tu étais avec quelqu'un en tête-à-tête ? L'un ou l'une de tes 7 prétendants peut-être ? Non, pas du tout. Vous faites des idées ? T'es sûr ? Fais attention à ce que tu dis. J'ai parié 10 € avec Rachel. Oui, absolument. Merde, bon, je t'oblige par contre à nous donner le nom de ton crush avant la fin de la journée, pour que ta pote ait le temps de voir qui c'est et de valider ou non. Josh ? Mon crush ? Qui t'a dit que j'avais un crush ? Pas à moi, meuf, pas à moi. Je t'ai déjà dit que je savais lire les choses là ces choses-là sur les visages des gens. Je te laisse jusqu'à l'annonce. Je te laisse juste l'annoncer toi-même par respect. J'ai quand même plus ou moins interrompu un premier date raté entre toi et Josh l'année dernière. C'était pas lui ? C'était lui ? C'était pas Rachel ? Je regarderai ma rediff. C'est mieux si c'est toi qui nous le dis, plutôt que je parte sur mes suspicions et que Candy pense que tu kiffes quelqu'un qui n'a rien à voir. Bon, ok, très bien, mais pour l'instant, concentre-nous sur le concours. Alors, cet article, tu vas le faire pour quoi ? Tout le monde devrait connaître les Nuggets and the Run. Ça me va très bien. Comme ça, si je gagne, le groupe de Josh, Béa et Juliette aura de la pub gratuite sur les réseaux sociaux et le site du Team Zag. Et si je ne gagne pas, je suis au moins sûre que Claudine Flamand aura entendu parler du groupe. C'est une super idée, tu vas les interviewer ? Je pense leur faire la surprise, autant ne pas leur donner de faux espoirs si au final je ne gagne pas. Si j'ai vraiment besoin, j'ai le numéro de Ben. Ben ? Le grand frère de notre pote Josh, c'est le batteur du groupe. T'as intérêt à gagner ces salaires pour faire parler du groupe. J'espère.
Gabriel, Vania et Sarah sont venus nous rejoindre sur le toit après avoir fini leur brouillon pour recopier leur article au calme. On a passé 1 heure à rédiger les nôtres, les corriger et partager nos sensations et pensées sur ceux des autres. Je me suis porté volontaire pour aller déposer les articles de tout le monde à l'auditorium, pendant que les autres sont allés nous réserver des places à la cantine. Que je gagne ou non, je suis contente d'avoir pu passer une fin de matinée au lycée un peu détendue, surtout après les événements de ce matin. Je n'arrête pas de penser à ce que Nabil et Candy m'ont demandé. J'ai bien un prénom en tête, mais bon. Jusqu'ici, les couples autour de moi ont connu beaucoup de dramas, de disputes, de ruptures et de problèmes pour pas grand-chose. La situation d'Edward m'a fait me rendre compte que même sans être en couple, les relations amoureuses sont un terrain incertain, plein de rebondissements et de désagréments. J'espère juste que si jamais je viens me mettre en couple, ce ne sera pas comme tous les autres. Ou comme le reste de ma vie, plus ou moins. J'en ai un peu marre des choses compliquées. Merci, et à tout à l'heure pour les résultats. J'ai hâte de lire ce que vous avez écrit. Même si votre sujet ne m'inspire pas du tout, vous êtes la seule dans votre classe à ne faire aucune faute d'orthographe. Sans vous, j'aurais probablement posé ma démission ou un arrêt maladie de très longue durée. Tout ça pour vous dire que votre sujet a beau être nul, vous partez déjà avec un énorme avantage. Sympa le prof. Bon, on lui pardonne parce qu'il est mignon là. Mais sinon, non mais... Merci, je crois. Votre sujet a beau être nul, vous partez déjà avec un énorme avantage. Ça me rassure sur le choix de mon sujet. Mais quand même, ça ne se fait pas. Oui, d'accord. Non mais il a raison. Mon sujet est un peu sorti de nulle part et même si j'ai soigné l'écriture, je ne pense pas que le contenu l'intéressera. Tu as eu un manque d'inspiration ? Beaucoup de choses se passent depuis ce matin, enfin plutôt depuis le début de l'année. Qu'est-ce que je raconte ? Beaucoup trop de choses se passent depuis que j'ai emménagé dans cette ville. Nabil m'a aussi demandé de lui donner le nom de mon crush parmi ses 7 prétendants. Alors j'avais beaucoup de choses auxquelles penser en même temps. 7 prétendants, en rapport avec l'article Team Mag, je serais curieuse de connaître la liste. Ok, mais souviens-toi que c'est Nabil qui est entièrement responsable de cette ligne, je n'y suis pour rien. Evan a confié à Rachel qu'il avait des sentiments pour quelqu'un et Nabil est persuadé qu'il s'agit de moi, sans vraiment avoir de preuves concrètes. À cause de Ben et Béatrice et de la manière dont ils me regardent, Nabil pense que Josh s'intéresse également à moi. On garde Josh, hein, je suis désolée. Il est aussi persuadé que c'est le cas de Juliette et ne m'a pas donné plus d'explications, pourtant Juliette me donne l'impression du contraire. Il y a aussi Clément, c'est un peu... le nom le plus facile à casser sur une liste de ce genre. C'est vrai qu'il ne le cache pas, s'intéresser à moi, mais je pense que c'est une blague. Il s'intéresse pas qu'à toi, il s'intéresse aussi à... le premier là, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Pour ce qui est de Thomas, je n'ai pas compris son raisonnement. Je ferai la route Thomas. Franchement, elle m'intéresse, mais on verra. Apparemment, puisqu'il me déteste ouvertement, mais passe du temps avec moi, ça veut dire qu'il s'intéresse à moi. Je vais garder une sauvegarde de cet épisode, comme ça je pourrai choisir mon plat. Mon plat. Mon crush. Je vais choisir mon plat, oui tout à fait. Il y a eu le même raisonnement avec Mélanie, je ne sais pas... Ça me paraît complètement irrationnel. Quoi qu'il faudrait que je le refasse parce que je suis bas avec Thomas. Le 7e c'est Dan, il est adorable avec moi, mais en même temps, il ne connaît pas beaucoup de monde ici. Je pense qu'il essaye juste de se faire des amis. Et voilà. Tu en oublies un 8e. Qui ça ? Monsieur Skiaki, bien entendu. Je l'ai entendu en parler avec Monsieur Cresserel ce matin. Quoi ? Je blaguais, ne t'en fais pas. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies cru. Mais c'est vrai que 7, ça fait beaucoup quand même. On est d'accord. C'est ce que j'ai dit à Nabil. Ce genre d'article ne se base pas sur des sondages à moitié fiables et des... Non, je voulais dire, ça me fait beaucoup de compétition. Ah, les memes. Mais j'aime bien Josh. Je ferai ta route, ok? Lorraine et Mips. Je ne sais pas si je me sens prête à me battre contre 7 personnes, dont ma meilleure amie, rien que pour toi. Mais en tout cas, sache que si Nabil a mis tous ses noms dans cette liste, il doit bien avoir une raison. Ne doute pas autant de toi.
Je vais faire sa route à l'électrobips. Si ton crush se trouve effectivement parmi ces 7 noms, c'est une personne très chanceuse. Ouh. Je n'ai pas su comment réagir à la confession de Lorraine. Attendez, je vais faire une... On va aller à la page là. Ok, je garde 3 sauvegardes. Au cas où. Au cas où c'est possible d'avoir ce que je veux. Enfin, de pouvoir changer le nom. Même s'il y en a... parce que Lorraine, ça m'intéresserait. Comment retour. Je n'ai pas su comment réagir à la confession de Lorraine, qui a heureusement dû partir rejoindre Juliette en vitesse avant que la situation ne devienne gênante. Je ne suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. J'ai rejoint les autres à la cantine, qui était bondée. Ils n'ont pas pu s'asseoir tous ensemble et je me suis retrouvée à manger avec Nabil et Candy seulement. Bon, je vais pas dire qu'il est temps pour nous d'avoir une discussion sérieuse, tu connais la chanson. Donne-nous le nom de la personne que tu veux pécho maintenant. Nabil, tu me tues. Ah déjà, je n'ai même pas encore eu le temps de commencer à manger, pourquoi tu es si pressé? Candy est venu rien que pour ça. Bon, pour le concours aussi, mais surtout pour ça. Et puis, maintenant que j'ai fini, j'ai enfin réussi à me mettre officiellement en couple avec la meuf de mes rêves, c'est à ton tour de goûter au bonheur. Nabil a raison. Si c'est quelqu'un que j'ai pas encore rencontré, j'aimerais bien pouvoir l'observer cet après-midi. L'observer carrément. Doucement, Candy. Et puis, elle l'a déjà rencontré. Il était au feu. De quand? L'épisode 0. Non, l'épisode 1. Je sais plus. Pour savoir si je valide ou si je dois tenter de raisonner Nabil. De te raisonner. Nabil m'a déjà montré qui étaient tous les candidats, mais on ne sait jamais. Bon, très bien, mon crush est... J'avoue que la route de Thomas va m'intéresser. La route de Lorraine va m'intéresser. Mélanie, il y a du challenge. Ça serait intéressant à voir. Mais c'est Josh. Josh, ce laidron, tes vieux goûts dégueulasses là. Pardon. T'es sérieuse? T'es sûre de toi, c'est Salanaise? Parce que là, il faut une blague. Josh, laidron, ils se sont regardés. Ils sont tous avec des physiques magnifiques dans ce jeu. Donc, arrêtez. Oui, pourquoi? Il y a un problème, quoi? Pardon d'avoir traité Josh de laidron, je ne le pensais pas. On te fait marcher. Désolé, tu te doutes que ce n'était pas mon idée. Eh, c'était une super idée. Non, c'était pas une super idée. Bon, maintenant c'est parti pour le lancement de l'opération C'est Ananas plus Josh égale Love. Mais ils sont tous magnifiques dans le jeu. Tu peux pas... Même les méchants, ils ont des bonnes têtes. Mais tu vois qu'ils sont méchants. Genre, la méchante, tu vois qu'elle est méchante. Attends, faut que je réfléchisse à un meilleur nom. S'il te plaît, tout sauf ça. On a mangé, traîné un peu dans le lycée et fini par s'installer devant le lycée avec les filles Evan et Nabil en attendant les résultats du concours. L'heure des résultats est ensuite arrivée et c'est la boule au ventre que j'ai écouté le discours de Claudine Flamand. Je ne suis pas particulièrement stressée à cause du concours, mais j'ai ressenti tellement d'émotions différentes aujourd'hui que mon corps continue dans sa lancée. Et donc, sans plus attendre, je vais annoncer l'article gagnant. L'élève ayant écrit cet article a su faire preuve de sérieux, d'originalité et de courage dans son choix de sujet. Alors, qui est-ce que je vois bien en gagnant? Canon. Il y a toujours des bons sujets, Canon. Il y a qui participait? Bah, eux deux, je sais pas du tout c'était quoi leur choix, donc je peux pas dire. Mais Canon a toujours des bons sujets à débattre. Je sais pas non plus, ils nous ont pas parlé. Ouais, les autres, ils nous ont pas parlé de leur sujet hein, quand j'ai fait... Bon bah, voilà. Son style d'écriture passionné et très plaisant lui auront valu une victoire à l'unanimité. Le gagnant est Lorraine. Oh, Lorraine. Mais je sais pas de quoi elle a parlé, on l'a à peine croisée. Mais ok, Lorraine. Et son article d'opinion, la France traite ses départements, régions et collectivités d'outre-mer de manière hypocrite. Lorraine s'est levée et tous les participants l'ont applaudi. Ok. J'étais même pas sûre qu'elle participait de toute façon, puisque elle nous a pas dit... On l'a croisée quand on a rendu le sujet, mais... Il y avait d'autres gens qui étaient là, pas forcément en train de participer. Bon, ok.
Félicitations jeune femme, je vous retrouverai à Paris pour la finale, vous pouvez être fiers de vous. Mais ce n'est pas tout, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du prix spécial coup de cœur qui a déjà été attribué 2 fois par le passé. Le prix spécial? Il paraît que les 2 seuls élèves de l'histoire du concours à avoir obtenu le prix spécial ont gagné leur finale et sont maintenant journalistes pour Team Mag. Claudine Flamand en personne est la seule à pouvoir l'attribuer et ce n'est pas qu'un prix de consolation, c'est un véritable honneur. Ok. Si l'auteur n'était pas mineur, je l'aurais tout de suite engagé ou au moins pris en stage rémunéré. Veuillez applaudir s'il vous plaît. Nejma Amaji et son article La grossophobie, une discrimination acceptée, célébrée et pourtant meurtrière. Meurtrière? Meurtrière? Je sais pas, j'ai du mal avec ce mot, je ne connais pas ce mot. Mais oui, on a vu un exemple parfait avec l'autre peste. C'est... oui. Nejma s'est levée et s'est fait applaudir à son tour. Eh ben ça va, c'est que des bonnes personnes qui ont gagné. Bravo à toutes les deux, j'ai hâte de vous retrouver en finale. Rejoignez-moi maintenant sur scène pour la lecture de vos articles. Le chat dans la gorge, c'est difficile pour moi de lire. J'espère que l'épisode est bientôt fini. Lorraine et Nejma ont toutes les deux lu leur article et vu ce qu'elles ont écrit, je ne suis pas surprise qu'elles aient gagné. Après la fin officielle du concours, j'ai fait faire un tour du lycée digne de ce nom à Candy. Et là, c'est la salle de musique, c'est le lieu de répétition des Nuggets of the Run, à part les rares fois où il y a cours de musique. Alors ce concours, tu as ramené un trophée, une médaille, un chèque de 100 000 €? J'aimerais bien un chèque. Ne l'écoute pas. Il sait très bien que Lorraine a gagné. Mélanie a prévenu Béatrice par message. En tout cas, merci. Grâce à vous et l'interview post-concours de Claudine Flamand, les 2 dernières heures de la journée sautent. À la semaine prochaine, Madame Dalin. Bon, Mélanie doit me rejoindre ici, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Le concours est terminé depuis une quinzaine de minutes déjà. Oh, dis-moi pas qu'ils sont allés sur l'autre. Je suis saoulée d'avance si c'est ça. Béatrice réfléchit. Interview télévisée. Tu peux être certaine que Mélanie a tout fait pour se retrouver dans le champ de la caméra. Exactement. Désolée d'avoir des ambitions et un but dans la vie. N'empêche que j'ai réussi à me retrouver juste à côté de Claudine Flamand. La France tout entière va avoir mon merveilleux visage au journal de 20h. Au fait, maintenant que John, Juliette et Béatrice sont réunis et qu'il y a les instruments à disposition, pourquoi ne pas jouer pour Candy? Pour Candy? C'est quoi ça? Une nouvelle chanson nulle de Josh? Oh, je vais le taper. Je vais la taper plutôt. La fille juste là avec sa salalas, c'est une amie à elle. Ah d'accord, je me disais que Rachel avait l'air différente aujourd'hui. Enchantée par Rachel. Comme des filles aussi jolies peuvent toutes être amies avec sa salalas, cligne des yeux 3 fois si tu as besoin d'aide. Bon, là elle est marrante. C'est vrai que j'aimerais bien entendre votre groupe jouer. John, Juliette et Béatrice ont joué 2 de leurs chansons. Petit moment écoute. Y'a pas de paroles dans celle-là? J'aime bien celle avec les paroles. Elles sont belles, hein, mais j'aime bien les paroles. J'avoue que je monte un peu le son. Je rebaisse, sinon je vais perdre mes oreilles. Parce que mon casque est à fond. Mon casque est plus fort que ce que vous entendez. C'est pour ça que... j'essaye de bien mettre le son pas trop fort, mais assez pour que vous entendez. Ça m'a fait du bien de pouvoir simplement regarder Josh jouer avec son groupe après cette journée mouvementée. Candy a eu l'air d'apprécier ce qu'elle a entendu. À la fin de la 2e chanson, des applaudissements se sont fait entendre à l'entrée de la salle de musique. Eh bien, j'étais venue par curiosité et je ne suis pas déçue d'avoir repoussé ma 2e interview.
Il y a eu un silence général dans la pièce. Personne ne s'attendait à la voir ici. Je ne vais pas vous manger, vous pouvez continuer. Je vais rebaisser du coup. Je vous remercie infiniment, Madame Flamand. Je suis une grande fan de tout ce que vous faites. Si j'avais su que vous nous écoutiez... Justement, je suis contente d'avoir assisté à votre petit concert sans que vous ne le sachiez. Je pense que ça a dû vous éviter du stress inutile. Je me devais de venir vous écouter en personne puisque non, pas un ni deux, mais 3 articles parlaient des Nuggets of the Run. Ah oui, effectivement. Des articles pour votre concours? Qui a écrit un article sur nous? C'est adorable, mais il ne fallait pas vous déplacer pour ça. Je sais à quel point vous êtes occupé. Moi, j'écris à votre sujet, bien entendu. Je ne pouvais pas rater une opportunité pareille. Ok, Mélanie, nous? Qui est le troisième? Je veux dire, j'adore ce que vous faites tous les 3. Enfin, 4 avec Ben. Vous êtes tout aussi talentueux les uns que les autres. Mélanie n'a pas du tout l'air sincère dans ce qu'elle dit. Mais l'important, c'est d'avoir fait l'effort devant Claudine Flamand. J'avoue. On a eu la même idée apparemment. C'est moi la deuxième personne à avoir écrit un article sur vous. Merci beaucoup à vous deux. La troisième personne est dans cette pièce ou pas? Merci à elle aussi en tout cas. Voyons, c'est moi qui vous remercie. J'ai entendu Béatrice me remercier. Je n'arrive pas à y croire. Ok, c'est lui le troisième. Tu vois maman, je t'avais dit que Béatrice était douée. Merci Charles, c'est sympa. Il ne fallait vraiment pas. Je me demandais bien si c'était sa mère. Il me semblait que dans un épisode précédent, il avait dit que c'était sa mère. Mais j'étais plus sûre. En tout cas, j'ai une opportunité à vous proposer, Béatrice. Vous devez savoir que Team Mag est partenaire officiel de l'émission The Star Machine. Vous feriez une candidate parfaite. Si vous me le permettez, je peux recommander votre nom à la production et vous assurer une place dans l'émission. Donc elle toute seule. Malheureusement, les groupes ne sont pas autorisés à participer. Cette recommandation ne vaudra que pour vous. Ouah, je suis honorée et sincèrement touchée, mais... Mon groupe... Elle est belle l'image. Vous avez fait le bon choix, madame. Béatrice est faite pour ça, vous ne le regretterez pas. Béatrice accepte avec plaisir, c'est Béatrice Rivière son nom. Si vous voulez son adresse et son numéro de sécurité sociale, demandez-moi. Les gars, vous êtes sûrs? Josh et moi on a fait un marché. J'arrête de dénigrer le groupe et en échange, il doit te soutenir à la moindre opportunité qui se présente à toi. C'était déjà mon intention, mais merci d'avoir proposé d'arrêter de rabaisser notre groupe en échange de quelque chose que je rêvais de moi-même. Quoi? Je me suis fait arnaquer, moi? Oui, Mélanie. Et toi, Juliette, tu en penses quoi? Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue en 3e. Tu disais que c'était ton rêve de faire cette émission. Tu ne peux pas refuser cette opportunité. Ça ne t'empêche pas de rester dans le groupe, et c'est ce que tu veux faire, alors je n'y vois aucun problème. Je prends ça pour un oui, alors. Même si cela ne me concerne en rien, je suis super heureuse que pour Béatrice. Elle mérite vraiment cette reconnaissance. Ça me fait plaisir que mon article ait quand même eu un petit impact à son échelle, et ça m'a fait plaisir que Candy passe cette journée avec nous. En tout cas, une chose est certaine. Maintenant que Mélanie et Edouard s'occupent du cas d'Ilias, que Taylor m'a rassuré au sujet d'Emily, et que Josh et Mélanie ont fait la paix, je suis libre d'enfin me concentrer sur ma propre vie. La semaine prochaine, c'est décidé, je vais inviter Josh à déjeuner en dehors du lycée. Oh! Fin du 6e épisode. Pense à sauvegarder ta progression dès maintenant. Bon, on va sauvegarder dès maintenant. Je vais mettre là, comme ça je garde celle-là. Eh ben... Il est marqué en gros crush Josh. Donc ouais. Je verrai si ça fait quelque chose de prendre cette suite avec les autres. Dans ce cas-là, si vous êtes intéressé, je pourrais juste faire... du coup, 6... Attends. 7, 8, 9, 10 avec les autres crushs si vous êtes intéressé. Parce qu'apparemment, c'est à partir de maintenant où le crush est sélectionné. Donc comme j'ai sauvegardé juste avant, je pourrais faire les épisodes... pour les crushs, parce qu'à juste avant ça n'a pas vraiment d'impact. C'est à partir de maintenant qu'il y a un impact. Même si niveau illustration, il faudra que je vois.
Donc aujourd'hui, on a eu celle-là qui est sympathique. Celle-là, ah, il m'en manque une là. Parce que pour l'instant, ça va, il m'en manquait pas tellement. Ok. Celle-là et celle-là. J'hésite pour la miniature. Je verrai bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais y arriver. À la prochaine. Allez, ciao, ciao.